Chapitre 34. Jésus prédit pour la première fois sa passion. Il blâme Pierre. Jésus a dû quitter la ville de Césarée de Philippe dès les premières lueurs du matin, car maintenant elle est déjà loin avec ses montagnes, et la plaine entoure de nouveau Jésus, qui se dirige vers le lac de Méron pour aller ensuite vers celui de Génézareth. Il a avec lui tous les apôtres et les disciples qui étaient à Césarée. Mais une caravane si nombreuse sur la route n'étonne personne, car on rencontre déjà d'autres caravanes qui se dirigent vers Jérusalem, des caravanes d'Israélites ou de prosélytes qui viennent de tous les lieux de la diaspora et qui désirent rester quelque temps dans la cité sainte pour entendre les rabbis et respirer longuement l'air du temple. Ils avancent rapidement sous un soleil déjà haut sur l'horizon, mais qui ne gêne pas encore, car c'est un soleil de printemps qui joue avec les feuilles nouvelles et les branches fleuries, et qui fait naître des fleurs, des fleurs, des fleurs de tous côtés. La plaine qui précède le lac n'est qu'un tapis fleuri, et l'œil, en se tournant vers les collines qui l'entourent, les voit couvertes des touffes blanches, légèrement rosées ou franchement roses, ou roses presque rouges des différents arbres fruitiers, ou bien, en passant près des rares maisons des paysans ou près des maréchaleries, çà et là, le long de la route, il se réjouit des premiers rosiers fleuris dans les jardins, le long des haies ou contre les murs des maisons. Simon le Zélote fait remarquer: « Les jardins de Jeanne doivent être tout en fleurs. » Jacques d'Alphée dit: « Le jardin de Nazareth aussi doit paraître un panier plein de fleurs. Marie est la douce abeille qui va d'un rosier à l'autre, et de ceux-ci aux jasmins qui ne vont pas tarder de fleurir, aux lys dont les boutons paraissent déjà sur les tiges, et elle cueillera le rameau d'amandier comme elle le fait toujours, et même elle cueillera le rameau du poirier ou du grenadier pour le mettre dans l'amphore, dans sa petite pièce. Quand nous étions enfants, nous lui demandions chaque année: pourquoi gardes-tu toujours un rameau de l'arbre en fleurs et qu'au contraire tu n'y mets pas les premières roses? Et elle répondait: parce que sur ces pétales je vois écrit un ordre qui me vint de Dieu et que je sens l'odeur pure de la brise céleste. Tu t'en souviens, Jude? Demande Jacques d'Alphée à son frère. Oui, je m'en souviens, et je me rappelle que, devenu homme, j'attendais avec anxiété le printemps pour voir Marie se déplacer dans son jardin sous les nuées de ses arbres en fleurs et à travers les haies des premières roses. Je n'ai jamais vu de spectacle plus beau que celui de cette éternelle jeune fille glissant parmi les fleurs au milieu des vols de colombes. Oh, allons vite la voir, Seigneur, que moi aussi je vois tout cela, supplie Thomas. Nous n'avons qu'à accélérer la marche et reposer très peu la nuit pour arriver à temps à Nazareth, répond Jésus. Tu me fais ce plaisir, Seigneur? Oui, Thomas, nous irons tous à Bethsaïda, et puis à Capharnaüm, et là nous nous séparerons, nous pour aller en barque à Tibériade, et puis à Nazareth. De cette façon, nous tous, sauf les Juifs, nous prendrons des vêtements plus légers. L'hiver est fini. Jean dit: oui, et nous allons dire à la colombe: lève-toi vite, ô ma bien-aimée, et viens, car l'hiver est passé, la pluie est finie, il y a des fleurs sur la terre. Debout, ô mon ami, et viens, colombe qui reste cachée, montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix. Bravo, Jean, tu sembles un amoureux qui chante sa chanson à sa belle. Je le suis de Marie, je ne vois pas d'autre femme qui éveille mon amour, il n'y a que Marie, que j'aime de tout moi-même. Thomas dit: je le disais moi aussi il y a un mois, n'est-ce pas, Seigneur? Matthieu à son tour: je crois que nous sommes tous enamourés d'elle, un amour si élevé, si céleste, tel qu'il n'y a que cette femme qui puisse l'inspirer. Et l'âme aime complètement son âme, l'esprit aime et admire son intelligence,
l'œil l'admire et se complaît dans sa grâce pure qui donne une affection sans trouble, tout comme quand on regarde une fleur. Marie, la beauté de la terre et, je crois, la beauté du ciel. Philippe renchérit. C'est vrai, tous nous voyons en Marie ce qu'il y a de plus doux dans la femme, à la fois l'enfant pur et la mère très douce, et on ne sait pas si on l'aime plus pour l'une ou l'autre de ces grâces. On l'aime parce que c'est Marie, voilà, dit Pierre sentencieusement. Jésus les a entendus parler, et il dit, « Vous avez tous bien parlé. Simon-Pierre a très bien parlé. On aime Marie parce que c'est Marie. Je vous ai dit, en allant à Césarée, que seuls ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens des mots Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Mais maintenant aussi, je vous dis qu'il y a un autre nom lourd de sens, et c'est celui de ma mère. Seulement ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens du nom Marie, de la mère du Fils de Dieu, et le vrai sens commencera à apparaître clairement aux vrais croyants et aux vrais aimants dans une heure redoutable de déchirement, quand celle qui a enfanté sera suppliciée avec celui qui est né d'elle, quand la Rédemptrice rachètera avec le Rédempteur aux yeux de tout le monde et pour tous les siècles des siècles. Quand? Demande Barthélemy, alors qu'ils se sont arrêtés sur les bords d'un gros ruisseau où boivent de nombreux disciples. Arrêtons-nous ici pour partager le pain. Le soleil est au midi. Ce soir, nous serons au lac de Méron et nous pourrons raccourcir le chemin avec 2 petites barques, répond évasivement Jésus. Tous s'assoient sur l'herbe tendre et attiédie par le soleil des bords du ruisseau, et Jean dit « C'est dommage d'abîmer ces petites fleurs si gentilles, on dirait des morceaux de ciel tombés ici sur les prés. Il y a des centaines et des centaines de myosotis. »« Elles renaîtront plus belles demain, » dit Jacques à son frère pour le consoler. « Elles ont fleuri afin de faire au-dessus des mottes une salle de banquet pour le Seigneur. » Jésus offre et bénit la nourriture, et tous se mettent à manger allègrement. Les disciples, comme autant de tournesols, regardent tous vers Jésus, qui est assis au milieu de la rangée de ses apôtres. Le repas est vite fini, assaisonné de sérénité et d'eau pure. Mais comme Jésus reste assis, personne ne bouge. Les disciples aussi s'approchent pour entendre ce que dit Jésus que ses apôtres interrogent, et ils l'interrogent encore sur ce qu'il a dit avant de sa mère. Oui, parce qu'être ma mère, selon la chair, ce serait déjà une grande chose. Pensez que l'on se rappelle Anne d'Elkana parce que mère du prophète Samuel. Mais lui n'était qu'un prophète, et pourtant on se souvient de sa mère parce qu'elle l'a engendré. Par conséquent, le souvenir de Marie serait accompagné des plus grands éloges parce qu'elle a donné au monde Jésus le Sauveur. Mais ce serait peu par rapport à ce que Dieu exige d'elle pour compléter la mesure requise pour la rédemption du monde. Marie ne décevra pas le désir de Dieu. Elle ne l'a jamais déçu, depuis la requête d'un amour total à celle d'un sacrifice total. Elle s'est donnée et elle se donnera. Et quand elle aura consommé le plus grand sacrifice avec moi et pour le monde, alors les vrais fidèles et les vrais aimants comprendront le vrai sens de son nom. Et dans les siècles des siècles, il sera accordé de le savoir à tout véritable fidèle, à tout véritable aimant. Le nom de la grande mère, de la sainte nourrice
qui allaitera dans les siècles des siècles les enfants du Christ par ses pleurs, pour les faire croître à la vie des cieux. Vie des cieux, vie des cieux. L'Iscariote demande: Pleurer, Seigneur, elle doit pleurer, ta mère? Toute mère pleure, et la mienne pleurera plus que toute autre. Mais pourquoi? J'ai fait quelquefois pleurer ma mère parce que je ne suis pas toujours un bon fils, mais toi, tu ne donneras jamais de douleur à ta mère. Non, en effet, je ne lui donne pas de douleur en tant que fils, mais je lui en donnerai en tant que Rédempteur. Il y en aura 2 qui feront verser à ma mère des pleurs qui n'auront pas de fin. Moi, pour sauver l'humanité, et l'humanité par son continuel péché. Tout homme qui a vécu, vit ou vivra, coûte des larmes à Marie. Jacques de Zébédée, étonné, demande: Mais pourquoi? Parce que tout homme me coûte des tortures à moi pour le racheter. Mais comment peux-tu dire cela de ceux qui sont morts ou de ceux qui ne sont pas encore nés? Te feront souffrir ceux qui sont vivants, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, par leurs accusations, leur jalousie, leur méchanceté, mais rien de plus, affirme sûr de lui Barthélemy. Jean-Baptiste a été tué aussi, et ce n'est pas le seul prophète qu'Israël ait tué, et le seul prêtre du vouloir éternel tué parce qu'il était mal vu de ceux qui désobéissent à Dieu. Jude Thaddée dit: Mais toi, tu es plus qu'un prophète, et plus que le Baptiste lui-même, ton précurseur. Tu es le Verbe de Dieu. La main d'Israël ne se lèvera pas sur toi. Tu le crois, mon frère, tu es dans l'erreur, lui répond Jésus. Non, cela ne peut être, cela ne peut arriver. Dieu ne le permettra pas. Ce serait avilir pour toujours son Christ. Jude Thaddée est si agité qu'il se lève. Jésus aussi l'imite, et il regarde fixement son visage pâle, ses yeux sincères. Il dit lentement: Et pourtant il en sera ainsi. Et il abaisse son bras droit qu'il tenait levé, comme pour jurer. Tous se lèvent et se serrent encore davantage autour de lui, une couronne de visages affligés, mais plus encore incrédules, et des murmures circulent dans le groupe. Certainement, si c'était ainsi, le Thaddée aurait raison. Ce qui est arrivé au Baptiste, c'est mal, mais cela a exalté l'homme héroïque jusqu'à la fin. Si cela arrivait au Christ, il en serait diminué. Christ peut être persécuté, mais pas avili. L'onction de Dieu est sur lui. Qui pourrait croire encore s'il te voyait à la merci des hommes? Nous ne le permettrons pas. Le seul qui se tait est Jacques d'Alphée. Son frère l'attaque. Tu ne parles pas? Tu ne réagis pas? Tu n'entends pas? Défends le Christ contre lui-même. Jacques, pour toute réponse, porte les mains à son visage et il s'écarte un peu en pleurant. C'est un sot, prononce son frère. Peut-être moins que tu ne penses, lui répond Hermasté, et il continue. Hier, en expliquant la prophétie, le maître a parlé d'un corps décomposé qui se recompose, et d'un corps qui par lui-même ressuscite. Je pense que quelqu'un ne peut ressusciter si d'abord il n'est pas mort. Mais il peut être mort de mort naturelle, de vieillesse, et c'est déjà beaucoup pour le Christ, réplique le Thaddée, et plusieurs lui donnent raison. Oui, mais alors ce ne serait pas un signe donné à cette génération qui est beaucoup plus vieille que lui, observe Simon le Zélote. Bien, mais il n'est pas dit qu'il parle de lui-même, réplique le Thaddée, entêté dans son amour et dans son respect. Personne, s'il n'est pas le Fils de Dieu, ne peut par lui-même se ressusciter, de même que personne, s'il n'est pas le Fils de Dieu, ne peut être né comme il est né. Moi, je le dis, moi qui ai vu la gloire de sa naissance, dit Isaac, sûr de lui dans son témoignage. Jésus, les bras croisés,
les a écoutés parler en les regardant à tour de rôle. Maintenant, il fait signe qu'il va parler, et il dit: Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est aussi le Rédempteur de l'homme, et il n'y a pas de rédemption sans souffrance. Ma souffrance atteindra le corps, la chair et le sang pour réparer les péchés de la chair et du sang. Elle sera morale pour réparer les péchés de l'âme et des passions. Elle sera spirituelle pour réparer les fautes de l'esprit. Elle sera complète. Aussi, à l'heure fixée, je serai pris dans Jérusalem, et après avoir beaucoup souffert de la part des anciens et des grands prêtres, des scribes et des pharisiens, je serai condamné à une mort infamante. Et Dieu laissera faire parce qu'il doit en être ainsi. Car je suis l'agneau qui expie pour les péchés du monde entier. Et dans une mer d'angoisse que partagera ma mère et quelques autres personnes, je mourrai sur le gibet. 3 jours après, par ma seule volonté divine, je ressusciterai pour une vie éternelle et glorieuse comme homme, et je serai de nouveau Dieu au ciel avec le Père et l'Esprit. Mais auparavant, je devrais souffrir toutes sortes d'opprobres et avoir le cœur transpercé par le mensonge et la haine. Un chœur de cris scandalisés s'élève dans l'air tiède et parfumé du printemps. Pierre, le visage effrayé et scandalisé lui aussi, prend Jésus par le bras et l'amène un peu à part en lui disant doucement à l'oreille: « Oh, Seigneur, ne dis pas cela, ce n'est pas bien, tu vois, eux se scandalisent, tu tombes dans leur estime. Pour aucune raison tu ne dois permettre cela, mais aussi une pareille chose ne t'arrivera jamais. Pourquoi donc l'envisager comme vrai? Tu dois monter toujours davantage dans l'estime des hommes si tu veux t'affirmer, et tu dois terminer, peut-être par un dernier miracle, comme celui de réduire en cendres tes ennemis, mais ne jamais t'avilir et te rendre pareil à un malfaiteur que l'on punit. » Et Pierre paraît un maître ou un père affligé qui fait des reproches pleins d'un amour angoissé à un fils qui a dit une sottise. Jésus, qui s'était un peu penché pour écouter le murmure de Pierre, se redresse sévère, avec des éclairs dans les yeux, mais des éclairs de courroux, et il crie fort pour que tous entendent et que la leçon serve à tous. « Va loin de moi, toi qui en ce moment es un Satan qui me conseille de manquer à l'obéissance envers mon Père. C'est pour cela que je suis venu, non pour les honneurs. Toi, en me conseillant l'orgueil, la désobéissance, la dureté sans charité, tu tentes de m'amener au mal. Va, tu es pour moi un scandale. Tu ne comprends pas que la grandeur réside non dans les honneurs, mais dans le sacrifice, et que ce n'est rien de paraître un ver pour les hommes si Dieu nous regarde comme des anges? Toi, homme sot, tu ne comprends pas ce qui est grandeur pour Dieu et raison de Dieu, et tu vois, juge, entends, parle avec ce qui est de l'homme. » Le pauvre Pierre reste anéanti sous ce reproche sévère. Il s'écarte mortifié et il pleure. Et ce ne sont pas les larmes de joie de quelques jours auparavant, mais les larmes de désolation de quelqu'un qui comprend qu'il a péché et qu'il a fait souffrir celui qu'il aime. Et Jésus le laisse pleurer. Il se déchausse, relève le vêtement et passe à gué le ruisseau. Les autres l'imitent en silence. Personne n'ose dire un seul mot. En arrière de tous se trouve le pauvre Pierre qu'Isaac et le zélote essaient en vain de consoler. André se retourne plusieurs fois pour le regarder, et puis il murmure quelque chose à Jean qui est tout affligé. Mais Jean secoue la tête en signe de refus. Signe de refus. Signe de refus. Alors André se décide. Il court en avant, rejoint Jésus, l'appelle doucement, avec une crainte visible.
Maître, maître. Jésus le laisse appeler plusieurs fois. À la fin, il se retourne, l'air sévère, et il demande « Que veux-tu » ? Maître, mon frère est affligé, il pleure. Il l'a mérité. C'est vrai, Seigneur, mais lui, c'est toujours un homme, il ne peut pas toujours bien parler. En effet, aujourd'hui il a très mal parlé, répond Jésus, mais il est déjà moins sévère et un éclair souriant adoucit son œil divin. André s'enhardit et prolonge sa plaidoirie en faveur de son frère. Mais tu es juste, et tu sais que c'est son amour pour toi qui l'a fait errer. L'amour doit être lumière et non pas ténèbres. Il l'a rendu ténèbres et s'en est enveloppé l'esprit. C'est vrai, Seigneur, mais les bandes, on peut les enlever quand on veut. Ce n'est pas comme d'avoir l'esprit ténébreux. Les bandes, c'est l'extérieur. L'esprit, c'est l'intérieur, le noyau vivant. L'intérieur de mon frère est bon. Qu'il enlève alors les bandes qu'il s'est mises. Certainement il le fera, Seigneur, il y est déjà occupé. Retourne-toi et regarde comme il est défiguré par les larmes que tu ne consoles pas. Pourquoi es-tu si sévère avec lui? C'est parce qu'il a le devoir d'être le premier, comme je lui ai fait l'honneur de l'être. Celui qui reçoit beaucoup doit donner beaucoup. Ô Seigneur, c'est vrai, oui, mais ne te souviens-tu pas de Marie de Lazare, de Jean d'Andorre, d'Aglaé, de la belle de Corosaïne, de Lévi? À eux, tu as tout donné, et eux ne t'avaient donné que l'intention de se racheter. Seigneur, tu m'as écouté pour la belle de Corosaïne et pour Aglaé. Ne m'écouterais-tu pas pour ton et mon Simon qui a péché par amour pour toi? Jésus abaisse ses yeux sur le doux qui se fait audacieux et pressant en faveur de son frère, comme il le fut silencieusement pour Aglaé et la belle de Corosaïne, et son visage resplendit de lumière. Va appeler ton frère, dit-il, et amène-le ici. Oh, merci, monseigneur, j'y vais, et il s'éloigne en courant, rapide comme l'hirondelle. Viens, Simon, le maître n'est plus en colère contre toi. Viens, il veut te le dire. Non, non, moi j'ai honte. Il y a trop peu de temps qu'il m'a fait des reproches. Il me veut pour m'en faire encore. Comme tu le connais mal, allons, viens. Tu crois que je pourrais t'amener pour te faire encore souffrir? Si je n'étais pas certain que c'est une joie qui t'attend, je n'insisterais pas. Viens. Mais que vais-je lui dire? Dit Pierre en se mettant en route, un peu à regret, freiné par ses sentiments humains, excité par son esprit qui ne peut se passer de la condescendance de Jésus et de son amour. Que vais-je lui dire? Continue-t-il à demander. Mais rien, montre-lui ton visage, et cela suffira, dit André pour encourager son frère. Tous les disciples, à mesure que les deux les dépassent, regardent les deux frères et sourient, comprenant ce qui arrive. Ils rejoignent Jésus, mais Pierre s'arrête au dernier moment. André ne fait pas d'histoire. En le poussant énergiquement, comme il le fait à la barque pour la pousser au large, il le pousse en avant. Jésus s'arrête. Pierre lève son visage. Jésus abaisse le sien. Ils se regardent. Deux grosses larmes roulent sur les joues toutes rougies de Pierre. Viens ici, grand enfant irréfléchi, que je te serve de père en essuyant ces larmes, dit Jésus, et il lève la main sur laquelle est encore la marque du coup de Pierre de jusqu'à là, et il essuie avec les doigts ces deux larmes. Ô Seigneur, m'as-tu pardonné? Demande Pierre en tremblant, en prenant la main de Jésus dans les siennes et en le regardant avec deux yeux de chien fidèle qui veut se faire pardonner par son maître fâché. Je ne t'ai jamais condamné. Mais avant, je t'ai aimé. Cet amour de ne pas permettre qu'en toi prennent racine des déviations de sentiments et de sagesse. Tu dois être le premier en tout, Simon-Pierre. Alors tu m'aimes bien encore? Tu me veux encore?
Ce n'est pas que je veuille la première place, tu sais. Il me suffit même d'avoir la dernière. Mais être avec toi, à ton service, et mourir à ton service, Seigneur, mon Dieu. Jésus lui passe son bras autour des épaules et le serre tout contre lui. Alors Simon, qui n'a pas quitté l'autre main de Jésus, la couvre de baisers, heureux, et il murmure « Combien j'ai souffert! Merci Jésus !» Remercie ton frère plutôt, et sache à l'avenir porter ton fardeau avec justice et héroïsme. Attendons les autres. Où sont-ils? Ils se sont arrêtés où ils étaient quand Pierre a rejoint Jésus pour laisser au Maître la liberté de parler à son apôtre mortifié. Jésus leur fait signe d'avancer, et avec eux se trouvent quelques paysans qui avaient laissé leur travail dans les champs pour venir interroger les disciples. Jésus a toujours la main sur l'épaule de Pierre et il dit « Par ce qui est arrivé, vous avez compris que c'est une chose sévère que d'être à mon service. C'est à lui que j'ai adressé le reproche, mais il était pour tous, parce que les mêmes pensées étaient dans la plus grande partie de vos cœurs, ou bien formées, ou en germe. De cette façon, je les ai brisées, et celui qui les cultive encore montre qu'il ne comprend pas ma doctrine, ma mission, ma personne. Je suis venu pour être le chemin, la vérité et la vie. Je vous donne la vérité par ce que j'enseigne. Je vous aplanis le chemin par mon sacrifice. Je vous le trace, je vous l'indique. Mais la vie, je vous la donne par ma mort. Et souvenez-vous que quiconque répond à mon appel et se met dans mes rangs pour coopérer à la rédemption du monde doit être prêt à mourir pour donner aux autres la vie. Ainsi, quiconque veut venir à ma suite doit être prêt à se renoncer, à renier son vieux lui-même avec ses passions, ses tendances, ses habitudes, ses traditions, ses pensées, et me suivre avec son nouveau lui-même. Que chacun prenne sa croix, comme moi je la prendrai, qu'il la prenne même si elle lui semble trop infamante, qu'il laisse le poids de sa croix écraser son lui-même humain pour libérer son lui-même spirituel, auquel la croix ne fait pas horreur, mais au contraire est un point d'appui et un objet de vénération, car l'esprit sait et se souvient. Et qu'il me suive avec sa croix. Est-ce qu'à la fin du chemin l'attendra la mort ignominieuse comme elle m'attend? Il n'importe, qu'il ne s'afflige pas, mais au contraire qu'il se réjouisse, car l'ignominie de la terre se changera en une grande gloire au ciel, alors que ce sera un déshonneur d'être lâche en face des héroïsmes spirituels. Vous ne cessez de dire que vous voulez me suivre jusqu'à la mort. Suivez-moi alors, et je vous conduirai au royaume par un chemin âpre mais saint et glorieux, au terme duquel vous conquerrez la vie qui ne change pas pour l'éternité. Cela sera vivre. Suivre au contraire les chemins du monde et de la chair, c'est mourir. De cette façon, si quelqu'un veut sauver sa vie sur la terre, il la perdra, tandis que celui qui perdra sa vie sur la terre à cause de moi et par amour pour mon évangile la sauvera. Mais réfléchissez, à quoi servira à l'homme de gagner le monde entier si ensuite il perd son âme? Et encore, gardez-vous bien, maintenant et à l'avenir, d'avoir honte de mes paroles et de mes actions. Cela aussi serait mourir. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération sotte, adultère et pécheresse dont j'ai parlé, et espérant en tirer protection et avantage, la flattera en me reniant, moi et ma doctrine, et en jetant les paroles qu'il a eues dans les gueules immondes des porcs et des chiens pour avoir en récompense des excréments en guise de paiement, celui-là sera jugé par le Fils de l'homme quand il viendra dans la gloire de son Père
et avec les anges et les saints pour juger le monde. Lui, alors, rougira de tous ces adultères et fornicateurs, de ces lâches et de ces usuriers, et il les chassera de son royaume, parce qu'il n'y a pas de place dans la Jérusalem céleste pour les adultères, les lâches, les fornicateurs, les blasphémateurs et les voleurs. Et en vérité, je vous dis qu'il y a ici certains de ceux qui sont présents parmi ceux et celles qui sont mes disciples, qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu se fonder le royaume de Dieu avec son roi qui aura reçu la couronne et l'onction. Ils reprennent leur marche en parlant avec animation pendant que le soleil descend lentement dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel.